La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 17 juin 2026. Aujourd'hui, ça s'appelle Powell ne viendra plus aux soirées. Ce soir, les marchés financiers vont devoir mettre de côté leur sujet préféré du moment, c'est-à-dire l'introduction en bourse de SpaceX, pour s'intéresser à des gens un petit peu austères chargés d'éviter tout débordement économique. Un petit peu le contraire de la société d'Elon Musk qui est un débordement à elle toute seule. Hier, les marchés actions ont continué à être tiraillés entre une certaine forme de défiance pour les logiciels puisque le Nasdaq 100 a perdu 1,9%. Et la fascination pour SpaceX, qui a gagné d'ailleurs 4,8%, suffisant pour dépasser la capitalisation d'Amazon. Ils ont été aussi tiraillés avec un retour en grâce de certains secteurs délaissés pendant les 3 derniers mois, notamment les banques, certaines valeurs cycliques liées au tourisme ou encore des valeurs industrielles. Au final, l'Europe a légèrement progressé, c'est même sa 4e hausse de rang quand même. Wall Street a fait le grand écart entre le Nasdaq 100 et le Dow Jones qui a gagné 0,6%. On peut quand même résumer tout ça en disant que les sommets sont toujours très proches ou dépassés pour de nombreux indices actions. Mais le gros morceau de la semaine, c'est donc la Banque centrale américaine qui annoncera ce soir la couleur de sa politique monétaire. Elle ne relèvera pas son taux directeur, c'est quasiment acquis, mais elle fournira des indications sur ce qui devrait se passer dans les semaines et dans les mois à venir. À sa tête, Kevin Warsh qui a remplacé Jérôme Powell après 8 ans de bons et loyaux services aux commandes de l'institution. Donald Trump désapprouve tout à fait cette expression puisqu'il n'a trouvé Powell ni bon ni loyal, il n'a eu de cesse de le traiter de gros nul et d'ingrat parce que le principal point commun entre Powell et Warsh, c'est qu'ils ont été tous les deux nommés par Donald Trump. Lors de son premier mandat, le président espérait que Powell serait à sa botte, eh bien ça n'a pas vraiment fonctionné. Maintenant, quel sera le destin de Warsh ? Eh bien c'est une excellente question à laquelle personne ne sait répondre. Le nouveau président de la Fed est sans nul doute un type talentueux et compétent, le marché se demande à quel point il sera politique. Pour arriver à son poste, il a quand même dû entrer dans les bonnes grâces de la Maison Blanche qui lui préférait des candidats plus serviles mais plus inquiétants pour le marché obligataire. Warsh affile un profil suffisamment clivant pour séduire Trump, il a quand même ouvertement critiqué le comportement de la Fed ces dernières années, mais il est aussi relativement rassurant pour la conduite de la politique monétaire, ce qui signifie que, a priori, il ne fera pas n'importe quoi. L'un des principaux enjeux de la soirée, outre le baptême du feu de Kevin Warsh dans le délicat exercice de la conférence de presse post-décision, ce sera de sonder l'homogénéité du comité de politique monétaire. Et là, je vous rappelle que 12 banquiers centraux votent en effet sur l'évolution des taux américains. C'est une décision qui est collégiale, ce qui limite les craintes d'une dictature politique. Mais les sensibilités y sont quand même diverses et elles vont transparaître dans la mise à jour des anticipations de l'institution pour les mois à venir en matière de croissance, d'inflation et surtout d'anticipation d'évolution des taux. C'est ce document et la teneur du discours de Warsh qui auront le plus d'importance ce soir. Il y a 10 jours, tout aurait tourné autour de la hausse des taux de la Fed à venir à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, mais depuis qu'un accord est sur les rails et que le pétrole a nettement baissé, l'analyse a changé. En façade, le marché craint un ton un petit peu ferme de la part de la Fed, mais en coulisses, il espère secrètement que le discours sera plus pro-business que prévu, c'est-à-dire moins insistant sur le risque inflationniste. Et si c'est le cas, on peut imaginer que les marchés actions pourraient bien prolonger leur joli printemps. Les investisseurs, eux, ils sont de plus en plus persuadés que les choses vont se décanter au Moyen-Orient. Il faut dire que, loin de la fermeté de départ, les États-Unis ont été forcés de mettre de l'eau dans leur vin pour négocier avec Téhéran et pas qu'un peu, Téhéran qui pourrait bien sortir de la NAS avec des promesses d'investissement XXL et un nouveau round de négociations sur le nucléaire. En tout cas, le Brent est passé sous la barre des $78 le baril, c'est un plus bas depuis le début du mois de mars. La décision de politique monétaire américaine interviendra ce soir à 20h et elle sera suivie de la conférence de presse de présentation de la décision et des perspectives à 20h30. Kevin Warsh a souligné à plusieurs reprises que son prédécesseur et ses ouailles étaient trop bavards. Sera-t-il plus avare de parole ? Eh bien, réponse ce soir. Côté Asie-Pacifique ce matin, la volatilité se réduit. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et l'Australie sont en hausse modérée. Du côté de la Chine continentale, on est plutôt stable. Hong Kong lâche un peu de terrain, moins 0,5%. L'indice MSCI Asie-Pacifique progresse lui de 0,4%. En Europe, les indicateurs avancés sont hésitants avec un biais négatif sur l'automobile après l'avertissement XXL de BMW. On passe maintenant à l'actu des sociétés en France. Renault s'associe à Thales pour accélérer la production de drones dans l'Hexagone. Et si Luxottica a signé un accord de développement avec Applied Materials pour des lunettes intelligentes dopées à l'IA, Bouygues Construction va réaliser un centre hospitalier au Monténégro. Vika annonce l'acquisition d'Araïco, une société spécialisée dans l'IA appliquée à l'industrie. Worldline a lancé son nouveau plan d'actionnariat salarié. Argan a livré le nouvel entrepôt de Sorigny à Danone. On a aussi des résultats du côté de Medincel. Gérard Perrier transfère sa cotation d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris. Gilles Bézin est nommé directeur général de Valerio Therapeutics. Ares et Michel Kang seraient sur le point de conclure un accord
fort pour prendre le contrôle du Lyon Football Club, c'est-à-dire Eagle Football selon les infos de Bloomberg. Enfin, Takuya Yamada est nommé PDG par intérim de Paref. Dans le reste de l'Europe, BMW a donc revu à la baisse sa prévision de marge opérationnelle automobile pour 2026, pénalisée par la concurrence en Chine et par la crise au Moyen-Orient. Volkswagen réduit de son côté la production de son usine de Nasbrook en Allemagne. ThyssenKrupp approuve la scission de sa branche de matériaux face à la crise. HSBC a signé un accord pluriannuel avec Google Cloud pour renforcer ses capacités en IA. Iberdrola a levé 1,5 milliard d'euros via une émission d'obligations vertes. Straumann relève ses objectifs de rentabilité 2026. Un groupe de pirates informatiques a revendiqué le vol de données chez Novo Nordisk. Nokia va investir 30 millions de dollars aux États-Unis pour accroître ses capacités de production. Santé Canada approuve l'exention de GSK pour l'asthme sévère. Holcim s'opposerait à l'offre de Huaxin Cement pour la division ciment de CSN. Munters Group envisage la cession de sa division Foontech et Repsol et PDVSA signent un protocole d'accord sur le développement du pétrole et du gaz au Venezuela. En Amérique du Nord, SpaceX dépasse légèrement la capitalisation d'Amazon en clôture après avoir gagné 49% depuis son IPO. Oracle qualifie inexact les informations faisant état de l'échec des négociations avec Microsoft dans le cloud. Amazon pourrait faire l'objet de sanctions suite à une plainte de la FTC concernant ses pratiques publicitaires selon Bloomberg. Intel a lancé la production initiale de sa nouvelle technologie de gravure. Exxon conclut un accord préliminaire de fourniture de GNL avec l'Afrique du Sud. Mastercard maintient son dividende trimestriel à 87 cents par action payable le 7 août. AT&T a changé de directeur financier. Robinhood supprime 300 postes. Snap résiste à la pression des actionnaires en lançant des lunettes connectées. Et Marathon redémarre l'unité de craquage catalytique de sa raffinerie de Galveston Bay au Texas. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Progressive Corp et Jabil. Ailleurs dans le monde, SK Hynix dément les informations de presse concernant un plan de rémunération des actionnaires. Tokyo Marine mise sur des acquisitions en Australie et au Canada pour diversifier ses revenus à l'international. BYD accélère sa production de batteries au Brésil. Qantas s'apprête à dévoiler la première liaison de son projet de vol ultra long courrier Project Sunrise. Westpac renforce sa participation dans Stride. On a un accord entre les syndicats et INPEX sur le site de GNL Dictis en Australie selon la presse locale. Et l'entrée en bourse de JO, la filiale de Reliance, serait imminente selon le FT. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.